pourquoi est-ce qu'il a frappé comme ça? Pourquoi il le dit? Parce que ils avaient initié des discussions, ok? Des discussions pour entamer un cessez-le-feu. Et comme vous commencez déjà à discuter, vous attendez à ce que, personne ne fasse des choses beaucoup plus horribles que ça ne se fait déjà. Puisque si vous êtes en train de discuter maintenant, pourquoi vous frapperez la frappe la plus frappante depuis que les frappes ont commencé? Pendant que vous discutez. Si vous n'avez pas frappé la frappe la plus frappante pendant tout le temps où il n'y avait pas de discussion, pourquoi après la discussion, finalement, vous faites ça? C'était ça l'inquiétude de M. Trump. Alors pourquoi M. Poutine a frappé? Voilà une grande partie de l'histoire qu'on ne raconte généralement pas. M. Poutine a frappé, ils ont révélé qu'en effet, le 20 mai 2025, à Obstak, en Koursk, en Russie, selon le major général Yuri Dashkin, commandant de la défense aérienne russe, l'hélicoptère de Poutine se serait trouvé dans l'épicentre d'une attaque de drones ukrainiennes en grande envergure lors d'une visite dans la région. Son premier déplacement depuis mars 2025. C'est-à-dire, M. Poutine était en train de voler sur Koursk dans son hélicoptère. Et pendant qu'il volait dans son hélicoptère sur Koursk, on a fait l'attaque la plus grande des drones venant de l'Ukraine, sur Koursk. Alors les Russes pensent que les Ukrainiens étaient au courant de ce qui se passait, ils savaient que c'est Poutine qui était dans l'avion, alors ils ont frappé avec les drones dans l'objectif de le descendre. Les défenses aériennes russes auraient intercepté et détruit 46 drones, neutralisant la menace avant qu'elle n'atteigne la trajectoire du vol du président. C'est-à-dire que ces drones étaient dirigés vers la trajectoire de vol du président. L'objectif, c'était donc quoi? Point d'interrogation. Aucun blessé ni dégâts n'a été signalé et le convoi de Poutine a poursuivi son vol sans interruption. Donc, pendant qu'il volait, évidemment, il y avait des gens qui le protégeaient, qui tiraient sur les drones. Le système aérien et de défense faisait tomber les drones pendant que Poutine avançait. Et les Russes pensent que ça n'a pas été par hasard, c'est parce que les Ukrainiens étaient au courant, à travers leurs renseignements, que l'hélicoptère volant portait dans son sein M. Vladimir Poutine. C'était une belle occasion de le faire tomber. C'est suite à cela que les Russes, évidemment, ont réagi en frappant comme ils avaient encore jamais frappé dans le passé dans l'Ukraine. Et après avoir frappé, M. Zelensky a fait un discours disant « Regardez comment les Russes sont en train de frapper ». Et M. Trump, apparemment, qui quelquefois parle, peut-être sans vraiment avoir les données, ou peut-être parle sciemment, comprenant ce qu'il est en train de dire, a dit que Poutine était fou. Comment ça se fait qu'il attaque? Peut-être sans savoir. Les Russes disent qu'il a réagi par émotion, sans réaliser que ce n'était qu'une réponse à cette attaque contre la personnalité du président russe. En réponse apparente aux attaques russes le week-end dernier, le chancelier allemand Merz a déclaré qu'il n'avait plus de restrictions de portée sur les armes fournies à l'Ukraine. Cela signifie que l'Ukraine peut désormais défendre, par exemple en attaquant les positions militaires russes dans l'intérieur du territoire russe, usant de l'armement allemand. Pourquoi c'est important? Il faut réaliser que l'Ukraine n'est pas un enfant. Les Ukrainiens ne sont pas des bébés, ils sont très forts en ce qui concerne la liquidation des humains, les assassinats et tout le bazar. Regardons simplement dans le passé la liste de gens de haut profil russes qui ont été éliminés par les Ukrainiens. Lieutenant général Igor Kirillov, le 17 décembre 2024. Kirillov, chef de force de défense, radiologue chimique et biologique russe, a été tué à Moscou par une bombe fixée à un scooter électrique devant son immeuble. Imaginez, on vous élimine à Moscou dans votre pays. Général Yaroslav Moskalik, le 25 avril 2025. Qui est-il? Moskalik, général de haut rang et chef adjoint de la direction générale des opérations de l'état-major général, a été tué dans une voiture piégée à Moscou. Il était une figure clé qui informait régulièrement le président Poutine de la guerre en Ukraine. Amiral Valery Trankovski, novembre 2024. Qui était-il? Trankovski, capitaine de la marine russe, responsable des navires lance-missiles de brigade en mer Noire, a été tué dans un attentat à la voiture. Donc le responsable des missiles, évidemment, pour bombarder, il a été visé. Donc la guerre, c'est pas seulement sur le terrain de combat. La guerre, c'est partout. Mikhail Chaski, décembre 2024. Qui était-il? Chaski était spécialiste de missiles et directeur adjoint du programme russe de recherche sur les missiles de croisière. Il aurait été assassiné à Moscou. Ça, ce sont des faits confirmés. Et la liste continue. Il y a aussi Daria Dugin. Daria Dugin était la fille de l'idéologue du Kremlin, Alexander Dugin. Elle a été tuée dans un attentat de voiture piégée près de Moscou. Les services de renseignement américains ont estimé que les éléments du gouvernement ukrainien avaient autorisé l'attaque, bien que l'Ukraine ait officiellement nié toute implication. Donc c'est ça. Trump était très fâché à l'égard de Poutine, disant qu'il était complètement fou, il avait perdu la tête et qu'il était, plus la personne, il ne sait pas ce qui lui est arrivé. C'est agressif, ça, n'est-ce pas? C'est très agressif comme position. Mais en réalité, les Russes disent que Trump réagit par émotion, sans essentiellement comprendre ce qui se passe sur terrain. La réalité est que le président Poutine était en danger. On a essayé de l'assassiner dans son hélicoptère. Ils ont des drones de combat
dans une attaque frénétique qui a été détournée, déroutée, déjouée par les systèmes de défense russes. Et en rétaliation, les Russes ont frappé comme jamais dans le passé dans le territoire ukrainien. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, j'aurai beaucoup de plaisir, parce qu'on se pose la question de savoir est-ce que M. Zelensky ne réalise-t-il pas qu'en abattant Poutine, ça ne résorberait pas essentiellement la guerre? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'en tuant Poutine, la guerre finirait directement? Ou ça déclencherait en effet une nouvelle guerre, une guerre nucléaire? Qui sera après Poutine? Point d'interrogation. God bless.